Bonjour, chers internautes du Soudan, du Ghana, d'Afrique, d'Asie et du bien continent européen. Nous parlons aujourd'hui des hiéroglyphes et comment les lire facilement, surtout si l'on est peul, parce que les scribes, certains scribes étaient peuls, ils ont dressé les hiéroglyphes. Une partie a été dressée sur le lexique poulard, sur les phonogrammes poulards. Donc, nous allons vous expliquer comment cela se fait. Tout à l'heure avec cette émission-là. Prêtez attention, une écoute religieuse à ce que nous disons aujourd'hui sur l'hiéroglyphe format poulard en Égypte antique. Par exemple, la première lettre, le premier son des hiéroglyphes, le son A, la voyelle A, est représenté à un phonogramme poulard. C'est la main tendue du commandeur et le son qui sort de la bouche de ce commandeur est le son Addou. Ça veut dire donne-moi. Donc la première lettre de l'alphabet égyptien, c'est la lettre poulard A du mot Addou, qui veut dire donne. Si vous allez chez les hiéroglyphes, vous verrez que le phonogramme de cette lettre, de cette voyelle A, est la main tendue du commandeur. Donc si vous tapez A, vous savez tout de suite que c'est la main du commandeur, de celui qui demande à ce qu'on lui donne quelque chose en poulard Addou. C'est le son qui sort de la bouche du commandeur, c'est ce son-là qui représente le son A, la voyelle ouverte A, mesdames et messieurs. Si nous allons vers la lettre K, comme par exemple pour écrire Thomas Sankara, dont le nom était le nom d'un pharaon Sankara, pour écrire ce nom-là, vous avez un phonogramme désigné, un phonogramme peul d'une portail de maison que l'on appelle Kalassal Galle. Kalassal, le portail de maison, où ces deux bras ouverts, portés vers le ciel en fourchette, et c'est ces bras-là qui donne le son, le phonème K, par exemple de Sankara, de Sankaré et de Sangaré. Et c'est ce terme-là, le geste symbolisé, c'est le K transitif poulard, le K transitif peul qui est déjà utilisé chez les peuls du Fouta Djallon, mais qui est compris de tous des Africains parlant la langue peul. Ce cas-là montre deux bras levés vers le ciel, ce que l'on appelle le Kalassal Galle. Le portail de la maison par lequel on passe pour aller à la maison. Et ce cas-là ne s'écrit pas de la même manière que notre cas que je vais citer tout à l'heure et lui aussi qui est un cas du lexique peul. Pour justifier que le cas dont je viens de citer tout à l'heure est un cas qui correspond aux êtres humains et non aux animaux, vous verrez les deux bras levés, c'est pour vous symboliser qu'il s'agit d'une personne vivante qui respire, d'un être humain. Cela n'a rien à voir à l'autre cas que nous allons citer tout à l'heure, le cas peul de la calebasse du lait de Kaye, Kossam, Keddam, Kondjam. Ce cas-là a un phonogramme d'une calebasse. Vous verrez une calebasse chez les hiéroglyphes pour le son K. Et cette calebasse-là, pour les présents, vous savez que les peuls, dès qu'ils accueillent un étranger, un hôte, ils le respectent. La première chose après les salutations, c'est une calebasse de lait caillé. Donc, la lettre que et le son que est représenté en hiéroglyphe par une calebasse peul. Donc, il ne suffit pas, il est facile pour vous, égyptologues africains internationaux, si vous maîtrisez le poulard, il vous sera très facile de lire les hiéroglyphes. Mais aussi, les hiéroglyphes, ce n'est pas que la partie poulard. Il y a la partie malinké, il y a la partie bambara. Nous y reviendrons soit tout à l'heure, soit prochainement, si le temps nous le permet.
le son S égyptien, il faut encore recourir à la langue poulard. La langue poulard, par exemple, un tissu plié s'appelle en poulard sauré. Ceux qui parlent poulard savent de quoi je parle. Quand un tissu est plié, on l'appelle sauré. Donc, pour avoir le son S en hiéroglyphe, il faut le phonogramme d'un tissu plié qui est représenté dans les hiéroglyphes par une canne recourbée ressemblant à un objet crochu, à une canne qui est recourbée ou un doigt recourbé. Ce n'est pas une doigt, mais c'est une canne qui est recourbée sous forme de crochet qui symbolise les tissus pliés dont le nom en poulard est sauré. Donc le son S, pour l'avoir, il faut avoir le son du nom des tissus pliés. Donc vous avez sauré. Donc la première consonne désignant S en hiéroglyphe, c'est le phonogramme. Donc c'est la figure qui représente Sauré et Tchomti. Ce sera un tissu plié, c'est-à-dire sous forme de crochet, tenu, positionné verticalement, mais pas horizontalement. Donc dans la vidéo, vous verrez ce type de crochet-là qui correspond à la lettre S de Sauré, Sauré Tchomti. En poulard, le roi, l'amdo, le roi, donc on commence par la consonne L. L'amdo en poulard, c'est le roi, commence par la consonne L. Bon, nous allons procéder à une transition musicale et continuer notre émission et revenir sur le terme roi, majesté, l'amdo, en hiéroglyphe, comment cela s'écrit et pourquoi cela s'écrit ainsi grâce à la langue poulard. Nous y revenons tout à l'heure, le temps de changer de sonorité musicale, les amis. Donc nous revenons tout à l'heure pour vous parler de la lettre L en hiéroglyphe antique. En poulard, le roi, c'est l'amdo et l'amido. Et ce phonogramme est symbolisé par un lion couché. Le lion couché symbolise la royauté, la majesté, c'est le roi. Et c'est avec ce terme-là poulard, l'amdo, l'amido, le souverain, le roi l'amdo, l'amido, le souverain, que le phonogramme doit être sera désigné par un lion couché. Donc, si vous voulez taper une lettre L en hiéroglyphe, il suffit de mettre un lion ou bien le contraire et vice-versa. Donc, ça, c'est un terme poulard, l'amdo, l'amido, et c'est là qu'est venu les lames, les noms de famille lames. Donc pour écrire la voyelle I ou le son I aussi, africain mais poulard, vous avez une plume. Une plume en poulard, c'est Koudoul. Mais il y a deux types de plumes. Il y a les plumes des volailles, de la volaille, et il y a la plume des roseaux. Ici, en hiéroglyphe, cette plume-là, c'est cette dernière-là qui est désignée ici. Pourquoi? La plume désigne le nom, la voyelle I, mais elle aussi symbolise chez les Peuls le nom du prophète Idriss. Vous savez que le nom Idriss, son nom commence par la voyelle I. Donc, le script Peul a désigné la plume montrant la voyelle I ou bien la voyelle A par une plume de roseau découpée à bord du Nil. Pourquoi? Parce que les Peuls considèrent que Idriss fut le premier prophète à écrire, à mettre un support et poser une plume sur un support pour écrire. Nous ne contestons pas la véracité, nous n'admettons pas aussi que cela fut ainsi, mais ceci est historiquement admis chez les Peuls. Donc le script Peul d'abord a donné en l'honneur du prophète Idriss la plume
c'est le premier prophète à avoir écrit devant les 124 000 prophètes. Donc, la plume pour la lettre I, vient du nom de Annabi Idriss, le prophète Idriss. Mesdames et messieurs. Pour le phonogramme de la lettre P, vous savez que la lettre P en hiéroglyphe renvoie à une figure géométrique qui renvoie à la première figure utilisée et maîtrisée par les Égyptiens, la pyramide Pawi Ramoudé en pulaar. Pawi, c'est ce qui a donné le nom à la première consonne P pour désigner en hiéroglyphe une figure géométrique, un carré ou un petit rectangle montrant un grenier qui peut être une pyramide, qui peut être une maison, qui peut être un enclos et tout ça. Mais c'est le terme pawi, les greniers, qui est renvoyé ici. La première consonne a comme phonographe une figure carrée désignant un grenier ou bien quelque chose pouvant habiter des personnes, des animaux ou quelque chose de la sorte. Donc pour la lettre P aussi, ça vient du pulaar, pawi. Pour le phonogramme du son K, comme par exemple dans Koingal, que, qui est différent du premier cas et du deuxième cas dans Sankara et dans Kosam, vous avez Koingal, les Peuls disent Kosngal. Donc pour représenter le pied, le que de ce nom-là, la prononciation se fera avec une lettre Q ou bien un que arabe comme dans Khalif. Donc vous savez que le pied se dit Kosngal ou bien Koingal. Et là, ce que-là, ce son-là est écrit aussi en pulaar chez les scribes et son phonogramme, c'est un pied, c'est-à-dire un membre humain, des membres inférieurs, la terminaison finale, la terminaison des membres inférieurs, le pied droit ou gauche d'un être humain. Donc la vidéo risque d'être trop longue, mais c'est ce que j'ai présenté pour vous et la prochaine fois nous allons continuer et vous saurez qu'à partir de maintenant, vous les égyptologues européens ou américains ou même africains, si vous vous rapprochez des Peuls ou bien de la langue pulaar, vous serez comme Cheikh Anta Diop. Pourquoi? Il vous est facile de comprendre l'ancien égyptien. Le pulaar en est une des dialectes. Donc, pour mon WhatsApp, c'est le 221 77 208 0220. Si vous voulez entrer en contact avec moi, c'est le 221 77 208 0220. Donc, mesdames et messieurs, chers internautes, c'est ce que j'avais amené pour vous aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Bonjour chers internautes du Soudan, du Ghana, d'Afrique, d'Asie et du bien continent européen. Nous parlons aujourd'hui des hiéroglyphes et comment les lire facilement, surtout si l'on est Peul, parce que les scribes, certains scribes étaient Peuls, ils ont dressé les hiéroglyphes. Une partie a été dressée sur le lexique pulaar, sur les phonogrammes pulaar. Donc nous allons vous expliquer comment cela se fait tout à l'heure avec cette émission-là. Prêtez attention, une écoute religieuse à ce que nous disons aujourd'hui sur l'hiéroglyphe format pulaar en Égypte antique.
exemple, la première lettre, le premier son des hiéroglyphes, le son A, la voyelle A, est représenté à un phonogramme poulard. C'est la main tendue du commandeur et le son qui sort de la bouche de ce commandeur est le son Addou. Ça veut dire donne-moi. Donc la première lettre de l'alphabet égyptien, c'est la lettre poulard A du mot Addou, qui veut dire donne. Si vous allez chez les hiéroglyphes, vous verrez que le phonogramme de cette lettre, de cette voyelle A, est la main tendue du commandeur. Donc si vous tapez A, vous savez tout de suite que c'est la main du commandeur, de celui qui demande à ce qu'on lui donne quelque chose en poulard Addou. C'est le son qui sort de la bouche du commandeur, c'est ce son-là qui représente le son A, la voyelle ouverte A, mesdames et messieurs. Si nous allons vers la lettre K, comme par exemple pour écrire Thomas Sankara, dont le nom était le nom de pharaon Sankara, pour écrire ce nom-là, vous avez un phonogramme désigné, un phonogramme peul d'une portail de maison que l'on appelle Kalassal. Kalassal Galle. Kalassal, le portail de maison, où ces deux bras ouverts, portés vers le ciel en fourchette, et c'est ces bras-là qui donne le son, le phonème K, par exemple de Sankara, de Sankaré et de Sangaré. Et c'est ce terme-là, le geste symbolisé, c'est le K transitif poulard, le K transitif peul qui est déjà utilisé chez les peuls du Fouta Djallon, mais qui est compris de tous des Africains parlant la langue peul. Ce cas-là montre deux bras levés vers le ciel, ce que l'on appelle le Kalassal Gallé. Le portail de la maison par lequel on passe pour aller à la maison. Et ce cas-là ne s'écrit pas de la même manière que notre cas que je vais citer tout à l'heure, et lui aussi qui est un cas du lexique peul. Pour justifier que le cas dont je viens de citer tout à l'heure